Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un complément de tirage du mois de mai. Donc on va regarder ce qui ressort comme situation en plus, en complément. On va laisser parler les cartes et nous allons déjà commencer avec la coupe. Alors il peut y avoir un sentiment de satisfaction. Le 4 c'est une énergie que j'aime beaucoup, ça nous parle de confort, de structure. On a l'aspect familial. On a l'aspect aussi avec les enfants qui peut être représenté par cette carte-là. Et nous avons le monde qui nous parle de victoire, de succès. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de très positif par rapport à un bien immobilier, peut-être une transaction? Est-ce qu'il y aurait aussi une amélioration par rapport à la sphère familiale? Ça, c'est possible. Un mieux-être intérieur avec un sentiment de confort et de satisfaction. Je pense qu'on peut aussi parler de bonnes nouvelles vis-à-vis des enfants. Alors, ce 5 d'épée, il est souvent, je ne peux pas dire mal représenté, c'est pas ça, c'est pas le mot, pardon. Il est souvent annoncé d'une manière un petit peu dure, où il y a cette notion de blessure, voire d'échec, etc. Moi, je vois pas du tout cette carte comme ça, parce qu'en fait, c'est l'idée de sortir la tête hors de l'eau, d'avoir gagné quelque chose, d'avoir vaincu, voilà. Même si vous ressortez d'une situation peut-être un petit peu fatiguée, ou si vous avez blessé une personne, à moins que c'est vous qui étiez blessé dans cette situation-là. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de blessure qui ressort ici. Bon, moi je pense qu'on parle d'un état d'esprit où là vous allez pouvoir à nouveau souffler, vous allez pouvoir retrouver votre souffle, votre sérénité également. Alors nous allons avoir le valet, le roi de denier et le 7 de bâton dans vos atouts. Donc c'est vrai que moi je vous vois passer un cap, je vous vois avancer. D'ailleurs, le titre de votre tirage complet, où il y avait tous les domaines représentés, c'était un éclaircissement vis-à-vis de cette personne-là. Je vais le mettre ici, vous allez le voir. Je vous invite à aller faire un tour. Ici, ce valet d'épée, c'est l'envie de comprendre les choses directement. Donc pour moi, ce que je ressens, les scorpions, c'est qu'il y a une situation qui vous a poussé dans vos retranchements et qui vous a incité à voir les choses autrement. Et vous comprenez que maintenant, il va falloir apprendre, comprendre, voir les choses peut-être sous un autre angle, vis-à-vis peut-être d'un homme, d'une personne âgée, vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, simplement, peu importe le personnage, vous allez pouvoir compter sur votre expérience et maturité, mais on voit que en fait vous ne vous laissez pas faire vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, parce que vous arrivez justement à vous imposer, mais c'est pas l'idée que vous vous imposiez dans le sens vous écrasez l'autre. On voit bien qu'il y a des blessures, on voit bien qu'il y a des pics qui sont lancés, on voit bien qu'il y a des choses à dire les scorpions, mais ça peut être vous-même avec vous-même, vous vous remuez, c'est possible. Ça peut être vous-même avec une personne, parce qu'il y a des choses à mettre en ordre, comme un règlement de compte, entre guillemets. Bon, je le dis d'une manière ironique, mais le but, je dirais que c'est de pouvoir retrouver une certaine maturité, et comme si il était temps de poser les cartes sur la table et de s'exprimer. Par contre, on dit de vous que vous êtes un signe très piquant, très analytique, très observateur, qui arrivait facilement à déjouer ou à déceler, vous savez, le faux ou l'illusion pour amener justement cette vérité. Donc, alors, attendez, je vais faire pause et je reviens. J'ai un petit souci avec le fébraise. Voilà, je l'ai enlevé. En fait, c'est ça. C'est super ça, mais si on le met trop fort, ça pique la gorge et c'est fort désagréable. En tout cas, merveilleux. Alors, on revient à nos cartes ici. Les scorpions, que faut-il retenir de cette situation? Je pense que dans un état émotionnel, vous sortez la tête hors de l'eau. Il y a quelque chose de positif, c'est que vous arrivez à vous exprimer, à vous affirmer et à défendre vos convictions. Ça, c'est bien, parce que vous avez l'expérience, vous avez de la bouteille, comme on dit, et vous savez ce qui est bon pour vous ou non. Donc moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Maintenant, il va être question peut-être de dire les choses avec tact, avec diplomatie,
pour ne pas voilà, blesser davantage une personne ou avoir du répondant vis-à-vis de cette personne qui pourrait aussi vous blesser. Je vais pas vous mentir, on a quand même des pics qui sont lancés ici, mais de toute manière, il va falloir mettre les cartes sur table. Ça peut concerner un enfant aussi, puisqu'on a le valet aussi. Ça peut concerner un projet, puisque le valet nous parle aussi d'un début, d'un projet. Et le valet d'épée, on est ici dans les pensées, les inspirations, les conscientisations, quelque chose qui est nécessaire à approfondir pour mettre en lumière. Et je trouve que c'est un petit peu raccord avec le tirage que j'ai fait au préalable, c'est une mise en lumière vis-à-vis de cette personne-là. Allez, on continue. On a le domaine familial qui ressort aussi avec le 10 de coupe. Donc est-ce qu'il y a une situation familiale qui vous a embêté à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu des choses à régler au niveau de la famille? Moi je pense que vider son sac c'est positif. Ça peut être ça le titre de votre tirage pour ce complément de mai. Parce que dans le 10 de coupe, vous allez retrouver en fait une forme d'alignement. J'aime bien ce mot-clé parce que le 10 de coupe, il faut voir ici comme une énergie de bien-être, de sécurité émotionnelle, d'épanouissement. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait parce que vous avez posé les choses, vous êtes servi de la maturité du roi de denier. Et puis le roi de denier aussi c'est quelqu'un qui va pas chercher des noises, qui va pas chercher l'embrouille. C'est quelqu'un qui va mettre son expérience en avant et qui est là pour aider. Il y a un côté très altruiste en fait avec ce roi de denier. Donc même si on vient vous titiller ou que vous-même, ami Scorpion, pour ce mois de mai, dans vos énergies, vous renvoyez la balle à une autre personne, bah, c'est pas grave. Hein. Des fois, il y a des interactions comme ça passe, et puis c'est comme si les pendules étaient mises à l'heure simplement. Mais il y a ce côté un petit peu plus, comment dire, mature qui ressort. Alors, j'ai mis un petit coup de feutre ici. Qu'est-ce que nous avons sur ce valet d'épée? Alors, l'ermite. L'ermite, il va être placé ici avec le valet dans votre objectif. Moi, je pense que maintenant, il peut y avoir un éloignement, une forme de distance, une forme de recul vis-à-vis d'un membre de la famille. Alors moi je parle de famille parce qu'on a le 10 de coupe ici. Les 10 représentent souvent le patrimoine, la famille, etc. Et on a eu aussi dans votre couple le 4 de bâton qui nous parlait également de famille. Après, vous pourrez me dire, non, moi ça ne me parle pas de famille, mais ça me parle de un tel. Ben, prenez-le, prenez soin de tel, et il n'y a pas de souci. L'ermite est parfois mal vécu, mal compris, parce que on dit c'est l'isolement. L'ermite, c'est celui qui a besoin de se mettre en retrait, de réfléchir, il y a une lenteur, il y a un blocage. Ben, il est placé dans votre objectif. Soit c'est vous qui avez envie de prendre du recul, de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, ben dans ce cas-là, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça me fait penser à une énergie où vous allez pouvoir prendre vos responsabilités. Et quoi de mieux par rapport à cela, de se retrouver avec soi-même, les scorpions, de se distancer des énergies un petit peu superflues. Et moi, j'aime beaucoup l'ermite parce que quand on veut se retrouver avec soi-même, c'est pas évident hein, de se retrouver à certains moments dans la vie, parce qu'il y a le quotidien, les obligations, ou des gens aussi qui sollicitent, bah, des fois ça fait du bien. Et moi j'ai l'impression que vous avez envie de souffler, vous avez envie de mettre vos idées au clair pour comprendre une situation. Les cartes vont être posées ici sur la table dans votre vie, vis-à-vis d'une personne. Et puis on verra que votre atout, c'est le 7 de bâton. Nous avons le roi de bâton ici. Encore une fois, ça peut nous parler d'un personnage avec qui vous êtes en lien, mais je pense que ça va être votre énergie où ben, le roi de bâton, il a confiance dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il dit. Donc en fait, ça me parle aussi d'un alignement par rapport à votre personne. Et ça fait du bien à vivre. Ça nous arrive pas toujours, mais vous savez quand on est en phase avec soi-même et qu'on se dit bon ben écoute,
j'ai dit ces vérités, ça plaît ou ça plaît pas. Je suis gentille, j'essaye de le dire gentiment, diplomatiquement, et c'est ce que je pense chez vous les scorpions ici. Tant pis si ça pique là où ça fait mal, mais de toute manière, vous vous sentirez en phase. On a 2 rois dans votre jeu, ça nous parle d'expérience, de maturité, ça nous parle aussi de savoir prendre les choses en main dans l'expression. Donc, peut-être que oui, à un moment donné, il y a une forme de recul, voilà, mais ça va être nécessaire pour pouvoir ensuite, oui, retrouver ce bonheur, cet alignement. Et on retrouve la reine de bâton, qui est magnifique parce qu'en fait, elle croit en ce qu'elle fait, elle croit en ce qu'elle vit, et elle croit en ce qu'elle dit. Si elle a des rêves, si elle a des projections, cette reine, elle sait ce qu'elle va mettre en place, elle va le réussir. Je pense que c'est une de mes reines préférées dans le tarot. J'ai dû le dire d'ailleurs dans ma formation du tarot, j'ai raconté des petites anecdotes avec pourquoi j'aimais cette carte ou non, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir les choses autrement. Donc ici, on a plutôt une situation, soit avec un enfant, soit avec une personne qui demande une prise de recul, et votre force, c'est de vous affirmer, de défendre vos opinions, mais je dirais avec les 2 rois et la reine, avec maturité, et même s'il y a des pics lancés, bienveillance malgré tout. Alors, on peut parler d'argent. Le roi de denier, c'est celui qui conseille. Ça peut être un courtier, ça peut être aussi tout style de démarche, finalement, sur le plan immobilier ou financier par rapport à un projet, qui peut-être prend un petit peu de temps, mais c'est aussi le temps nécessaire pour bien réfléchir et bien décider des choses, pour ensuite, voilà, concrétiser ce projet. Alors, Amis Scorpion, le conseil, c'est la vérité. Ça me fait rire parce que c'est le titre de votre premier tirage. La mise en lumière vis-à-vis d'une personne. Dans cette carte-là, on vous propose en fait de voir clair dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, et de voir clair vis-à-vis d'une personne. S'il y a des choses à mettre en lumière, voilà, il est temps pour ce mois de mai. On retrouve aussi l'espoir. Alors pour moi, on est sur une autre situation où là, l'espoir, c'est vous avez envie de quelque chose, gardez en tête que cela soit possible. Parce que si vous partez défaitiste, ça ne risque pas de se faire. Vous avez l'optimisme, le positif, le magnétisme des bâtons ici. Et en fait, pour moi, vous allez vous démener pour aller dans la bonne direction et surtout atteindre votre objectif. C'est ça qui compte. On continue un petit peu avec Élite Oracle. Alors, Élite Oracle, j'ai mâché mes mots. Alors, l'équilibre. L'équilibre, l'alignement, la chance, l'opportunité, une amélioration par rapport à une situation. On a ici des propositions. Je pense aussi que certains d'entre vous vont se donner la chance, la peine, se redonner les énergies qu'il faut pour regagner une harmonie, puisque des fois on se dit ouais t'inquiète ça va, mais en fait ça va pas et on remet à demain sans forcément prendre soin de soi. Et là c'est plutôt l'ermite qui m'interpelle parce que elle a ici cette capacité, enfin l'ermite, mais bon c'est une femme dessus, de se dire là j'ai besoin de temps, je vais prendre le temps, j'ai besoin de me retrouver, je sais pas, de méditer, de marcher, peu importe. Vos trucs à vous, c'est quoi? Moi, quand j'ai besoin de me retrouver, je veux marcher seule et qu'on me foute la paix. Et quand on dit je peux venir, je dis non, j'y vais toute seule, laissez-moi. Donc je sais pas qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous, amis Scorpions. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez seul à un moment donné? Quand c'est nécessaire, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, vous allez justement agir en ce sens. On retrouve des documents, des écrits, de l'administratif. On a vu qu'à un moment donné, j'avais parlé d'une lenteur au niveau des énergies. Ce n'est que passager parce qu'il peut y avoir vraiment la concrétisation de ce projet. Bon, c'est en route, c'est en bonne voie. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont lentes ou qui sont retardées que ça ne se fera pas.
mais parfois ça vous permet de réagencer certaines modalités. Je prends l'exemple, vous voulez vendre un bien immobilier, ben vous pouvez dire bon on attend, ou là on revoit le prix, ou on fait des travaux. Il y a cette notion de remise en question et de choses qui bougent. Alors, avec le petit Lenormand, on va avoir la maison, hein, ça ressort énormément, mais c'est pas étonnant parce que il y a une grosse conjonction. Alors, tout dépend quand est-ce que vous écoutez ça, mais c'était 21, là, c'était le dimanche dernier. Il y a eu Jupiter conjoint à Uranus dans le signe du Taureau. C'est vrai que ça a pu nous parler d'officialisation ou d'être sur la voie de l'officialisation par rapport à l'argent du foyer, donc héritage, transaction, achat, vente, etc. Moi j'ai vu, c'est incroyable, mais je vous assure que j'ai vu énormément de monde autour de moi, des connaissances, même de la famille, vendre, acheter des trucs. Je me dis mais c'est incroyable, c'est tout le monde en ce moment, c'est hallucinant. Après, je ne sais pas si de votre côté vous avez entendu ça également. Donc c'est vrai qu'on a de toute manière des clés de maison, des solutions de trouver dans un foyer, dans une famille, même s'il y a des pics de lancer. On a aussi votre fort intérieur avec la clé, les solutions, la vérité. Vous avez, oui, des solutions pour votre sécurité, pour votre bien-être également. Donc j'aime beaucoup cette fin de tirage, elle est sympathique. Et nous avons alors le bouquet et les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de couple, un épanouissement qui peut revenir en couple, un bonheur, une surprise vis-à-vis de la fratrie, ça peut être une bonne nouvelle. On a cette notion, ici c'est l'association qui nous parle de bonnes nouvelles. Ça peut nous parler aussi d'un entretien réussi, d'une négociation favorable et positive. Après, il n'y a pas 1000 significations, parce que souvent le petit Lenormand, il va représenter 1, 2, 3 situations. Je prends l'exemple, les oiseaux, les discussions, un couple, la fratrie, négociation. Ça nous parle de légère nervosité, mais vous voyez, il n'y a pas 10 000 significations derrière une carte. Et quand on l'associe ici au bouquet, plutôt favorable, on peut avoir des solutions de trouver en lien avec les frères et sœurs. C'est pourquoi je parlais d'héritage tout à l'heure. Ça peut être des choses qui se décantent sur le plan du patrimoine. Et on peut avoir aussi un projet en couple. Voilà, il y a plein de choses, mais il n'y en a pas 10 000. Bon, moi je resterai bien longtemps avec vous. Je vous adore, amis Scorpion. Et si il y a Patricia qui m'a fait la prise de sang qui passe par là, eh bien je lui fais un bisou. Donc les Scorpions, je vous dis très belle journée, je vous embrasse et surtout très beau mois de mai.